Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Salut, je suis Eman Kapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la suite de notre programme. Et nous étions en train de parler de comment faire pour renforcer, donc travailler sa maturité euh, relationnelle et émotionnelle. Et nous avons pu voir un cas pratique, et à travers ce cas pratique d'une dame qui s'est rapidement fragilisée au sein d'une entreprise. Nous avons pu voir sur quoi elle doit agir pour travailler sa résilience et sa performance adaptative, parce que de toutes les façons, rien n'est facile et rien n'a été apprêté pour pouvoir être facile. Il y a des choses qui expliquent le fait que parfois nous avons des éruptions émotionnelles, que nous avons des fragilités émotionnelles que nous n'expliquons pas. Nous sommes très facilement frustrables, par exemple, et parce que voilà, nous avons quelques défis personnels à notre niveau. Rappelez-vous quelque chose de très important, le travail le plus important à faire, c'est le travail que l'on fait sur soi-même. Et c'est quand on sait revenir à soi pour pouvoir faire le travail à faire sur soi-même, quand on sait revenir à soi pour se demander qu'est-ce que je dois corriger à mon niveau de manière à devenir la personne la plus attractive et la plus facile en termes de relation. Et c'est alors que je vais davantage réussir avec les gens, que je vais augmenter mes chances de réussir avec les gens. Il est de notre responsabilité de nous demander clairement est-ce que nous sommes émotionnellement mûrs, matures et solides, ou est-ce que nous ne serions pas des victimes ambulantes. Et c'est quoi en général les gens qui, malgré eux, c'est pas que ce soit de leur faute de façon triviale, donc c'est pas de leur faute, mais ils ont par exemple quelques défis qu'ils ont eu dans le passé qui expliquent d'une manière ou d'une autre les attitudes et peut-être parfois l'incapacité à faire confiance, l'incapacité à être généreux, l'incapacité, entre guillemets, à pouvoir maîtriser leurs émotions. Nous avons ici quatre sources d'éruption émotionnelle, de difficultés à maîtriser ces émotions, à garder le cap de manière à pouvoir réussir plus facilement avec les autres. Rappelez-vous ce que dit John Maxwell, les gens blessés à l'intérieur d'eux-mêmes blessent et se font blesser plus facilement. Lorsqu'une personne a déjà des défis accumulés par le passé, des frustrations accumulées par le passé, des blessures intérieures, et que parfois vous êtes même de bonne foi, vous allez vers cette personne, vous lui faites des propositions, vous exprimez des idées qui sont correctes, et puis parfois la personne peut prendre cela très très mal sans que vous ne soyez en mesure d'expliquer pourquoi est-ce que elle a de telles réactions. Pourquoi? Parce que, parfois, elle est une montagne accumulée. C'est quoi la montagne accumulée? C'est une accumulation de frustrations passées récentes ou une victimisation constante et qui fait que voilà, parce que vous n'avez pas, la journée n'a pas peut-être été facile pour vous, vous avez subi par exemple des frustrations, vous avez subi des blessures, par exemple le cas de viol, le cas d'exploitation, le cas où les parents par exemple ne vous ont pas facilité la vie, on ne vous donnait pas la parole, vous avez été brimé ou victime d'un bizutage que vous n'avez pas supporté, et la blessure est là, vous avez accumulé les frustrations, vous faites l'effort maintenant d'être correct, entre-temps vous êtes refait, mais comme la blessure est toujours en dessous, ou comme vous avez accumulé beaucoup de frustrations, vous êtes devenu fragile émotionnellement, naturellement, il ne faut pas se laisser ainsi, il faut se demander, mais tiens, est-ce que je ne vais pas aller demander de l'aide? Nous allons revenir plus tard sur les stratégies à utiliser lorsque on est une montagne accumulée. Comment faire pour élaborer un plan de croissance et de maturation émotionnelle et relationnelle. L'autre type
de sources qui pourraient expliquer nos éruptions émotionnelles qui nous fragiliseraient et qui feraient que nous ne soyons pas toujours en bonne santé du point de vue émotionnel, eh bien, ce sont des perceptions ou des sentiments que nous avons eus, des émotions que nous avons eues à vivre lors de situations très très difficiles de notre vie, lors des situations d'humiliation par exemple. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou un checklist, une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Et nous répétons encore et encore ces émotions sans les challenger. Par exemple, on vous a brimé, on vous a piétiné par le passé et vous avez eu tellement mal et vous pensez que vous ne valez plus rien. On vous a dit que vous ne valez rien et vous-même vous jouez ce disque-là et vous répétez, vous pensez que vous ne valez effectivement rien. Comme le dit Les Blancs, ne laissez pas l'opinion des autres à votre sujet devenir votre réalité. Ne laissez pas ce que les autres pensent de vous. Ne laissez pas l'humiliation que les autres vous ont créée continuer à vous détruire. Ça s'est passé il y a longtemps, ça ne se passe pas maintenant. Vous êtes une meilleure personne maintenant. Et si vous êtes dans le cas des émotions emmagasinées, des chocs passés et des sentiments négatifs ou des perceptions des choses que vous avez eues et que vous continuez à dérouler, constatez que vous n'êtes plus à la même époque, récupérez de nouveaux faits, récupérez de nouvelles informations disponibles pour vous faire une nouvelle perception des choses, pour avoir de meilleurs sentiments. L'autre cause, parfois, des éruptions émotionnelles inexplicables, ce sont ces blessures émotionnelles qui nous créent des sauts d'humeur que nous n'expliquons pas. Ces blessures intérieures silencieuses, parfois nous-mêmes ne savions pas que nous avons été blessés ou que ces blessures-là intérieures-là existent. Nous avons souvent des sauts d'humeur. Eh bien, il faut s'arrêter pour dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je m'énerve ainsi sans comprendre pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui explique cela? Comment je fais pour retrouver la sérénité? Qu'est-ce que j'ai pensé qui a pu causer ces émotions? Est-ce que je me suis énervé sans mettre fin à cette nervosité? Est-ce que j'ai conclu, par exemple, ma journée sur une note positive? L'une des choses qui va permettre d'éviter en général la nervosité ou les sauts d'humeur qu'on a traités le matin, c'est de faire l'effort de pratiquer constamment l'action de grâce, de rendre grâce pour les bonnes choses qu'on a obtenues, de faire ce que nous appelons à DTC Group l'assiette du bonheur, c'est-à-dire la capacité à chaque fois à lister les choses qui vont bien dans sa vie et à rendre grâce et à se réjouir du fait qu'on a pu faire ces choses-là et se concentrer surtout sur ce qui marche et non ce qui ne marche pas, de manière à terminer chaque projet sur une note positive, de manière à terminer ces journées sur une note positive, aller se coucher sur une note positive. Si vous n'allez pas vous coucher sur une note positive et que vous accumulez des frustrations silencieuses, eh bien, parfois, elles vont se révéler sous forme de sauts d'humeur, de mauvaises émotions, de mauvais sentiments que vous ne comprenez pas. L'autre chose qui pourrait créer des éruptions émotionnelles utiles et créer parfois de l'impatience à l'égard des autres et voilà, donc compliquer nos relations avec les autres et compliquer nos rapports avec les autres, eh bien, c'est lorsque nous avons à l'égard des gens des attentes exagérées, ce qui crée de la frustration. Alors, c'est quoi alors la frustration? On est frustré lorsque on attend des gens trop et beaucoup trop de choses et parfois plus que ce qu'ils sont capables de nous offrir, ou parfois même nous attendons des gens qui ne se préoccupent même pas de nous aider, qui doivent nous aider. C'est comme par exemple vous êtes amoureux d'une personne qui aime déjà une autre personne, eh bien vous allez être frustré. Pourquoi? Parce que vous voudrez bien que cette personne vous fasse attention, vous voudrez bien que cette personne s'occupe de vous, vous voulez que cette personne vous donne de l'amour, alors qu'en réalité ça ne fait pas partie de son agenda, ça ne fait pas partie des choses qu'il a prévu ou qu'elle a prévu de faire. Quand on a des attentes trop exagérées, par exemple, vous attendez trop de vos collaborateurs alors que vous ne les avez pas encore formés et capacités, lorsque vous n'avez pas semé de les gens que vous voulez qu'ils fassent, vous n'avez pas donné aux gens de bonnes raisons de pouvoir vous aider, vous êtes déçu et parce que parfois vous avez des attentes exagérées. Alors comment se tirer d'affaire? Il faut dans un premier temps ne pas trop exiger des gens. Et si je dois trop exiger des gens, il faut que je leur donne de bonnes raisons de pouvoir me donner le retour. Par exemple, je leur donne la formation, que je les ai aidés par le passé, que par exemple, ils se sentent tellement redevables qu'ils veulent travailler à leur tour à pouvoir payer leurs dettes à mon égard.
si les gens n'ont pas de bonnes raisons de pouvoir répondre à vos attentes et que surtout les attentes sont exagérées et très élevées, alors qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir vous aider, c'est très difficile de pouvoir euh, trouver satisfaction et cela se traduit en général par de la frustration. La meilleure façon de ne pas être frustré, c'est de baisser les attentes qu'on a à l'égard des autres et parfois d'exiger plus de soi-même qu'on exige des autres et prendre chaque effort que les autres font comme un bonus, comme un bonus, voilà, juste un bonus, une cerise sur le gâteau. Quand vous n'attendez pas grand-chose d'une personne et qu'elle fait des efforts, vous les appréciez. Mais quand vous attendez d'une personne qu'elle fasse 90% des efforts que vous avez fait pour vous-même, parfois elle n'est pas à la hauteur et vous êtes facilement frustré. N'oubliez pas, la frustration, c'est la déception face aux attentes exagérées. Et quand on attend trop d'une personne qui n'a pas les moyens de le faire ou qui ne se préoccupe pas de le faire ou qui n'a pas prévu de le faire, on pense que la personne est indifférente et on a mal. On pense que la personne ne nous aime pas et on a mal. On pense que la personne nous ignore et on a mal. On pense que parfois même la personne le ferait exprès et on a encore davantage mal. Euh, Travaillez sur vous, sollicitez un psychologue, euh, allez faire des séances de coaching pour pouvoir régler la question des montagnes accumulées, pour arrêter de jouer le même disque de ces incapacités, de ces frustrations, de ces sentiments que vous n'avez pas le passé, qui ne sont plus d'actualité. Vous devez revoir la vie en face pour savoir que vous êtes une nouvelle personne maintenant et qu'il y a des nouvelles options qui s'offrent à vous, des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et comme on dit en anglais, vous devez make up your mind, refaire vos idées, voir les choses autrement, décider de voir la vie du côté rose, voir ce qu'il y a de positif dans chaque situation, constater que vous n'êtes plus au passé, mettre fin au cercle infernal, vous donner de nouvelles façons de voir les choses, regarder les choses autrement, poser un nouveau regard sur vous-même et sur les autres, pardonner, aimer. Un exercice important que moi je fais pour pouvoir pardonner, c'est ce qu'on appelle l'exercice du Ho'oponopono. Je t'aime, pardonne-moi, merci, je suis désolé. Lorsque une personne m'a blessé, je peux dire pendant plus de 1000 fois, je t'aime, pardonne, merci, je suis désolé. Je t'aime, pardonne-moi, merci, je suis désolé. Plus de 1000 fois, ça permet, comme le dit mon collègue et coach Achille Fotso, ça permet de désencasser la tuyauterie quantique pour créer à nouveau de la fluidité spirituelle, relationnelle entre les autres et moi. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire un nouveau test pour que vous puissiez voir est-ce que vous êtes une personne capable de maîtriser ses émotions, donc un test de solidité intérieure. Nous avons déjà vu ce test au cours de la première partie, mais nous revenons là-dessus. Certainement, ça fait longtemps que vous avez suivi le premier cours, vous avez la possibilité, le premier module, eh bien, refaites ici le test pour voir est-ce que vous avez progressé en tout temps, est-ce que vous êtes capable, n'est-ce pas, de contrôler la qualité de vos relations et vos rapports avec les autres en fonction du point auquel vous êtes solide à l'intérieur de vous-même. On se retrouve juste. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.